Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes à votre magazine Ça fait l'actualité. La médecine traditionnelle, utilisée depuis toujours à travers le monde, occupe une place de choix dans le système de santé, notamment en Asie et en Afrique. En Côte d'Ivoire, quelle est la place de la médecine traditionnelle dans la prise en charge de certaines maladies chroniques ? Les études scientifiques ont-elles validé l'efficacité de certains traitements traditionnels? Comment allier médecine traditionnelle et médecine moderne pour la lutte? Nous parlons ce soir de l'apport de la médecine traditionnelle dans la lutte contre les maladies chroniques. Et ça fait l'actualité. Nous avons des personnes ressources en studio. Nous avons également un élément de reportage qui est signé Seydou Ouattara. Ici, à Bobo-Biabou, quartier Moronou, nous sommes dans un cabinet d'un praticien thérapeute, un cabinet moderne aux normes scientifiques. Ce cabinet s'appelle le cabinet La Foi pour adorer Dieu, en abrégé cabinet Fadi. C'est un cabinet de médecine traditionnelle dont le promoteur s'appelle M. Adoutano, qui est un praticien chercheur. Il a créé cet établissement pour revenir en aide à la population. Considérée comme l'espoir du système sanitaire, la médecine traditionnelle est vue comme complémentaire et parallèle à la médecine moderne. Elle est couramment utilisée pour traiter des pathologies dites chroniques et améliorer la qualité de la vie. Quand je prends le diabète, par exemple, l'hypertension artérielle, toutes ces maladies-là, c'était avant des maladies des riches. Mais aujourd'hui, même il y a des enfants de 10 ans qui font le diabète. Il y a des enfants même de 5 ans qui souffrent d'insuffisance rénale. Et cela est dû à notre hygiène de vie. La médecine traditionnelle, c'est une médecine holistique qui prend en compte le corps, l'âme et l'esprit, qui prend en charge aujourd'hui 80% de la population. On peut guérir du diabète grâce à la médecine traditionnelle, grâce aux plantes, parce que les plantes ont des vertus, ont des pouvoirs. On peut guérir de l'hypertension artérielle grâce à la plante. La médecine traditionnelle peut contribuer à une couverture santé universelle en Afrique, car selon l'OMS, les guérisseurs sont accessibles, moins coûteux et mieux perçus par la population. En Afrique, la santé est avant tout un enjeu. Nous sommes là ce soir pour en discuter. Quel est l'apport de la médecine traditionnelle dans la lutte contre les maladies chroniques? Et pour ce faire, nous avons deux personnes ressources, le docteur Cathy Kerouel. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Vous êtes naturopathe. C'est ça, tout à fait. Bonsoir à tous. Bonsoir. Docteur Adoutano. Oui. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Vous êtes praticien de santé, Oui. et vous êtes également le vice-président chargé de l'industrialisation de la Fédération nationale des praticiens de Côte d'Ivoire. Ouais. Et le C'est ça. PCA du cabinet Fadi. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Notre élément de reportage, quel est votre sentiment là-dessus? Docteur Cathy, je commence par vous. Bon, si je peux, moi, juste dire, je trouve que c'est extraordinaire qu'on laisse la place, on donne aux plantes leur place. Parce qu'on a toujours l'impression que les plantes doivent venir en complémentaire et tout. Pourtant, ce sont les premiers soins que nos ancêtres ont eus. Donc, je trouve que c'est important même qu'on revienne à nos fondamentaux et tout. Et vous avez le sentiment que c'est bien ressorti dans l'élément de reportage? Bon, si je veux porter mon jugement, c'est vrai qu'on en parle, mais après, je vois sur le côté pratique. Je vois sur le côté technique. Bon, moi, j'ai vu tout à l'heure une marmite au feu. Or qu'on rentre quand même dans l'ère où on veut concurrencer les médicaments conventionnels. Donc, il est important qu'on calibre les plantes. Il est important qu'on sache le nombre de milligrammes qu'on prend dans un traitement. Mais quand c'est comme ça, bon, je pense qu'au fil des années, nos praticiens, nos soigneuses vont comprendre l'importance parce qu'on doit se mettre en pole position pour rivaliser avec toutes ces industries.
l'industrie. D'accord. Voilà. Voilà qui est clair. Docteur Adoutano, quel est votre sentiment sur le reportage que nous venons de vous proposer? C'est vraiment une grâce de voir ce genre de reportage actuellement. Et je vois que ça a trop tardé. Depuis très longtemps, ça devait se faire, mais cette place nous a été toujours mis de côté. Je vois que nous sommes en train de revenir, de redonner la place et idoine à la médecine traditionnelle. Parce que nous avons parcouru beaucoup de chemins, comme ma soeur vient de dire. D'accord. Nous ne sommes plus au temps des casseroles, des produits qui ne sont pas mesurés. Tout à fait. Surtout que vous êtes pour l'industrialisation. Vous êtes vice-président chargé de l'industrialisation. C'est ça. Donc, c'est donner des normes, donner par rapport au dosage, tout ça. Donc, on est vraiment là-dedans. Nous avons travaillé là-dessus pendant plus de 10 ans. D'accord. Et nous sommes arrivés à des situations où vraiment que le gouvernement et les industriels nous fassent plein d'œil. D'accord. C'est compris. Alors, dites-nous, déjà, vous êtes naturopathe. Qu'est-ce qu'un naturopathe? Enfin, moi, personnellement, je me dis que j'ai juste employé, on va dire, européanisé ça pour dire naturopathe, mais je me sens dans le même élément que la personne. Je me sens dans la position d'une guérisseuse. Nous, on parle de nos plantes, on parle de nos coutumes, nos rythmes et tout. Nos parents n'utilisent... Moi, je suis une soigneuse. Je suis une tradipraticienne. Donc, en Europe, tu as fait tous tes diplômes et tout. Tradipraticienne n'existe pas dans les lexiques. Donc, on prend le nom. Mais quand on l'européanise, quelle est la nuance? Bon, je trouve que ce que ça donne une autre connaissance, un peu comme les marmites, la composition, on part... mais il faut savoir aussi que être naturopathe, là, ce n'est pas dire qu'on fabrique des remèdes. Hein. Là-bas, naturopathe, on est naturopathe, on peut être vendeur dans les officines de plantes, de compléments alimentaires. Mais quand on va à fabriquer des médicaments, comme nos parents le font là, mais moi, je pense qu'ils sont des chercheurs. Donc, ce n'est pas la même dimension. On est naturopathe avec un BPC, avec un CPO. Ce n'est pas un truc extraordinaire. Voilà. Or que nos parents, là, ils ont ces connaissances-là. Ils n'ont pas besoin d'avoir le niveau Bac plus 10. Alors, docteur Adout, Oui. un tradipraticien, qu'est-ce que c'est? Un tradipraticien, c'est celui que Dieu a oint, lui a donné l'opportunité, et surtout les parents aussi, lui ont donné un savoir pour utiliser les plantes, les écorces, les racines, l'eau, la terre, l'argile, c'est-à-dire tout ce que Dieu a mis à la disposition de l'homme pour manger, pour se soigner, lui il maîtrise pour faire un mélange, pour fabriquer un médicament qui soigne une maladie quelconque. Et pour cela, très souvent, il faut suivre, il faut être vraiment quelqu'un qui a l'amour de son prochain et qui aime qui aime la nature. Est-ce que ça veut dire qu'au-delà de la connaissance, oui, est-ce que ça veut dire que vous, parce que vous parlez de spiritualité également, est-ce que les plantes se chargent d'énergie? Les plantes, Dieu a tout mis dans les plantes. Les plantes sont chargées d'énergie, des produits efficaces, tous les nutriments et les éléments nécessaires pour guérir, pour soigner les maladies. Très souvent, ce n'est pas le gymnastique de tuer les poulets ou bien de faire des sacrifices ou bien d'adorer les plantes qui soignent. Déjà, Dieu a tout mis. Il s'agit de les rassembler et de savoir ceux qui sont toxiques et ceux qui ne sont pas toxiques pour pouvoir fabriquer des bons médicaments pour guérir. Dieu nous a tout donné. Maintenant, il va savoir les utiliser, il va savoir les apprendre à travers nos aïeux, nos parents qui ont utilisé avant que les colons arrivent pour nous envoyer la médecine classique. On se soignait mieux, on mourait très, très vieux. On pouvait atteindre au-delà de 120 ans, 150 ans, mais actuellement, pour avoir ceux qui ont plus de 100 ans, c'est très rare. Alors que dans les cimetières, on voit des décès de 10 ans, 15 ans, 32 ans. Alors qu'auparavant, pour que dans un village, on voit des morts, c'est très rare.
on a négligé notre propre culture. Donc pour vous, le taux de mortalité qui est de plus en plus bas, c'est un lien avec le fait qu'on privilégie la médecine moderne à la médecine traditionnelle. Et en plus de ça, notre alimentation est la base même. Parce que tout ce que nous mangeons sort des produits chimiques. Et pour pouvoir mieux nous soigner, il faut les produits naturels. Sinon, produits chimiques plus de produits chimiques pour se soigner. Tu manges un produit chimique, tu prends un médicament chimique pour te soigner. Ça ne peut pas aboutir à un résultat. Très bien. Avec les produits naturels, on a la chance d'avoir plus de résultats et plus efficaces et plus rapides. À ce stade de nos échanges, vous allez nous dire, parmi les maladies chroniques, quelles sont celles qui sont de plus en plus, qui peuvent être de plus en plus prises en charge par justement la médecine traditionnelle. Je pense à l'hypertension, je pense au diabète, je pense par exemple à la drépanocytose. Dites-nous, je pense à vous, docteur Cathy. Oui, moi personnellement, j'ai une autre vision de la médecine traditionnelle. Je pense que nous sommes au 21e siècle, en 2024, donc la médecine traditionnelle doit se développer. Voilà. Donc il s'avère que les personnes, et puis, nos parents, ils doivent aussi, les praticiens doivent avoir une formation. Parce que dans la plante, c'est soit la nervure, soit la racine, soit l'écorce, et ça va loin. Donc, et à quel niveau on prend la plante, l'écorce pour la mettre dans une composition? Et sur quelle quantité? Et puis quel volume? Donc, il y a tout ça qui rentre. Donc, ce qui fait que si on veut que la médecine traditionnelle soit efficace là, on doit apprendre la médecine, l'étymologie des plantes, on doit tout maîtriser. Donc, ce qui fait qu'on doit enseigner à nos... Même le soleil détruit l'efficacité d'une plante. Donc, sécher à tout va. Donc, il y a tout ça. Mais les tradipraticiens n'ont pas de formation? On a toujours des formations. C'est pour cela, à travers notre mutuelle Mamasi et la fédération, chaque mois, il y a des formations. Et nous avons la direction de la médecine traditionnelle qui nous forme dans tous les sens. Et on sait à quelle heure il faut prendre les plantes, à quelle heure, comment il faut sécher, comment il faut préparer. Avant de préparer un médicament, il faut le faire. Très bien. Alors, mais comment ça se fait que vos points de vue soient si différents? Parce que vous dites que vous avez un autre point de vue, il faut que les tradipraticiens soient formés. Lui nous explique à travers certaines associations que ça l'est. Toutes ces choses sont faites. D'accord. Attendez, je vais lui donner la parole. Allez-y. En fait, moi, je fais partie aussi de l'association des tradipraticiens. Donc, j'avoue que j'ai vu un peu le fonctionnement, c'est parfait. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup à faire. Mais dans l'immédiat, là, on doit cibler les maladies. Et moi, je pense que on sera considéré, ils vont respecter l'utilisation des plantes là. Si nous sommes efficaces, si nous sommes coordonnés, si nous respectons des chartes, quoi. Donc, je pense que c'est très important. Il ne faut pas avoir le complexe de dire qu'on ne maîtrise pas. Il ne faut pas avoir le complexe de dire que, on va à l'école aussi pour ça. C'est fini les arbres qui poussent comme ça et puis on les prend et tout. Parce qu'une plante peut être aussi efficace, mais elle peut être aussi dangereuse. Les plantes ne sont pas forcément miraculeuses. Alors, vous, en tant que naturopathe, et puis étant dans l'association, vous estimez que ça manque un peu de formation quand même. Il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, je suggérais cela, mais je ne veux pas froisser les anciens. Moi, je suis une jeune fille, une vieille jeune fille, qui vient dans le milieu. Donc, je dis non, on doit être compétitif. Voilà, dans l'efficacité des produits qu'on fait. Allez-y, monsieur. Et pour cela, j'encourage notre direction de la médecine traditionnelle. Elle a un moyen peu, mais elle fait beaucoup. La direction de la médecine traditionnelle. Nous avons trop de choses à faire. Il va falloir que le gouvernement fasse un clin d'œil. À la fin de l'émission, vous allez lancer un appel et tout. Mais à ce stade de nos échanges... La charge des médicaments que vous avez parlé, oui, à ce stade de nos échanges, nous remercions. On a besoin de savoir, avoir des remerciements, parce qu'il faut qu'on avance dans le déroulé de l'émission. On est là pour parler par exemple, de la drépanocytose, du cancer de la prostate. On parle également du diabète et puis de l'hypertension, qui sont des maladies chroniques assez développées. À ce stade, qu'est-ce qui est possible avec la pharmacie, la médecine traditionnelle? C'est vraiment une grâce que vous nous accordez. Je remercie nos frères de la médecine moderne qui nous donnent ce flanc pour qu'on leur explique, pour leur faire comprendre que nous aussi, nous avons fait des recherches, nous avons fait des découvertes, plus de 40 ans d'existence pour soigner ces malades. Et je dis que les cas de prostate chronique qui est devenu, ils ont mis son pendant 20 ans, les diabétiques qui ont utilisé les médicaments pendant plus de 10 ans, 15 ans, les hypertendus qui sont couchés, ils ne peuvent pas marcher. Quand ils viennent à nous, on fait nettoyer leur sang
le système immunitaire, renforcer le système immunitaire et puis soigner ces maladies, les infections chroniques, même s'il y a des hépatites, tout ça là-dedans, les infections chroniques, tout ça là sont guéris. Et puis la personne retrouve sa vitalité. On enlève la sonde pour reprendre sa vie sexuelle. Parce qu'en tant qu'homme, quand tu as le diabète, l'hypertension ou bien la prostate chronique, on t'a mis sonde, tu n'es plus garçon. Toutes ces maladies-là sont traitées avec nos plantes. Concrètement, le cancer de la prostate, vous réapprenez aux patients à vivre avec, vous arrivez à le guérir. À le guérir à 100%. D'accord. Le diabète, qu'est-ce que vous faites? Le diabète, on le traite jusqu'à ce que la personne retrouve sa vitalité. Pendant des années, il ne prend plus rien de médicaments. Donc, vous arrivez à éradiquer le diabète ou bien la personne vit avec? On guérit le diabète, on guérit l'hypertension, on guérit la prostate chronique. Donc, dans la médecine traditionnelle, le diabète se guérit. Dans la médecine traditionnelle, le diabète se guérit. J'ai guéri plusieurs personnes qui sont prêtes à témoigner. Les prochaines émissions, si c'est possible, on vient avec des preuves palpables. J'ai été suivi par des médecins diabétologues qui ont donné les médicaments à plus de 60 malades. Ils les ont suivis chaque jour sur 60 jours. Et tous ont été guéris à 99%. La dernière qui n'a pas voulu utiliser, parce qu'il a dit le médicament est moins amer, donc lui ne pouvait pas supporter. Il a bu un peu et puis après il a laissé. Sinon, à 100%, on a la chance d'avoir la guérison, même si c'est devenu chronique. D'accord. Docteur Kati, dites-nous, en ce qui concerne la drépanocytose, qu'est-ce qui est possible avec la médecine traditionnelle? Vous savez, moi, quand j'entends parler le docteur, je trouve que nous, les naturopathes, nous sommes toujours en train de se justifier. On est en train de raser les murs. On est en train d'expliquer que oui, prenez les plantes. On est obligé de montrer que ça fait ça et ça fait ça. C'est un peu triste, quoi. Parce qu'on est dans un domaine où on joue un rôle très important. Mais face aux remèdes conventionnels, là, on doit venir faire, prenez le médicament. Pourtant, c'est la solution des personnes. En matière de drépanocytose, c'est le seul remède au monde en ce moment qui guérit la drépanocytose. Mais moi, je ne fais pas de courbettes à la médecine conventionnelle. Hein, parce qu'il est hors de question de croire qu'on doit attendre que ces médecines nous valident. Les patients sont... Pour moi, ce sont les revues scientifiques, ce sont les patients. Un patient qui prend et qui fait ses analyses et qui voit que son taux de drépanocyte est fini et qui n'a plus là. Mais il n'a pas besoin que ce soit un journal américain ou un journal qui donne l'autorisation que nos peuples qui souffrent d'une pathologie, on attend l'aval. Voilà. Attendez, je vous pose une question concrète. Peut-être à tort. On a toujours pensé que la drépanocytose, une fois elle est détectée, elle est prise en charge, on aide le patient à vivre avec au mieux. Là, vous êtes en train de nous dire que la médecine traditionnelle guérit, donc supprime de l'organisme. Pourtant, c'est quelque chose de génétique. Ça, c'est un débat. Si vous me donnez une nuit, là, on commence à... Vous permettez? Oui, elle va finir. Mais vous savez, les premières personnes, Stuart, font partie des précurseurs qui ont trouvé le premier patient drépanocytose en 1906. Ils ont fait leur doctorat, leur thèse que j'ai, dans laquelle ils disent que après avoir vu les multiples mutations qui se passent là, ils pensent et ils croient que le remède de la drépanocytose viendra par les plantes. Ils ont parlé de ça. J'ai tout, hein. Et je vais aller les voir à Genève pour leur dire, mais c'est que vous avez tout compris. Pendant que les hématologues, les soigneurs, les médecins africains, ils disent non, hein. Tant que les Blancs ne nous ont pas dit qu'on guérit, or que eux-mêmes, en vision, ils avaient déjà trouvé que c'est que les plantes qui vont guérir cette maladie. Donc, je suis désolée, mais on n'a pas eu ça. Mais moi, je persiste et je signe. Hein, et je mets tout le monde au défi. Hein. Le généticien africain, le hématologue africain, qui dit qu'on ne guérit pas de la drépanocytose, il vient avec un patient drépanocytaire. Donc vous avez guéri plusieurs patients drépanocytaires. Mais les patients, je dis, c'est parce qu'on ne peut pas... C'est pour cela que quand même la RTI me suit régulièrement. Parce que s'ils n'ont pas de preuves, ils ne vont pas tout le temps faire mes documentaires. Parce qu'ils voient Non, on doit arrêter ce complexe-là de dire que nos plantes n'ont pas de... Et qu'on attend que... Mais qu'est-ce qu'ils ont à foutre, les gens là-bas? Ils n'ont rien à faire de nos pathologies. Et on attend que c'est l'OMS qui va venir dire Alléluia, c'est bon, prenez les plantes. Pendant qu'on a vécu dedans. Et c'est la solution de nos vies, de notre... La médecine traditionnelle est la solution, mais est-ce que vous voyez la médecine traditionnelle venir en appui, en appoint, en complément de la médecine moderne? Mais bien sûr. C'est exclusivement la médecine traditionnelle qui peut guérir. Mais je vous pose la question. Okay. Oui, tu viens de toucher à la question clé, pourquoi nous sommes là. Ces deux médecines
les professeurs, les médecins, les infirmiers, nous les considérons comme nos supérieurs, nos patrons, parce qu'ils ont fait des études après le bac, plusieurs années. Nous aussi, on a fait des études auprès de nos anciens, de nos parents, mais on ne peut pas se comparer à eux. On vient pour leur dire que nous sommes des complémentaires. On se met ensemble pour sauver la population qui souffre. Donc vous, les personnes que vous sauvez, vous leur demandez un traitement moderne et un traitement traditionnel. Ce n'est pas que le traditionnel. Jamais. Les deux médecines se collaborent. Moi, c'est hors de question. Vous, c'est hors de question. Hors de question, je persiste et je signe. Quand on soigne la drépanocytose, je dis tous les remèdes qu'ils ont créés dans toutes les formes, là, on les met out. Et les gens on ne peut pas combiner du chimique avec des naturels. Il aura une contraction. Donc moi, je suis hors de question dans ça. Au ça. départ, on combine les deux parce que le corps est habitué. Si tu l'arrêtes d'un coup, que tu lui imposes un autre produit, le corps se révolte. Donc j'ai expérimenté tous ces éléments-là. On les prend ensemble pendant un certain temps et après, on fait diminuer un peu, et puis faire disparaître les produits chimiques et terminer avec les produits naturels pour avoir la guérison totale. D'accord. Alors, ce que je veux vous demander à présent, c'est quels sont les risques? Est-ce que la médecine traditionnelle, elle semble en tout cas être moins bien dosée, mesurée et tout? On va presque parler de dosage. Est-ce que la médecine moderne n'est pas mieux régentée dans ce domaine d'activité? Sur ce côté-là, je suis bien d'accord avec vous parce que honnêtement, moi, quand je pars souvent dans les pays africains faire mes conférences sur la fin de la drépanocytose au Mali et dans les régions, j'ai été un peu surprise de voir que les gens comme ici, ils font les trucs en litres. Donc, quand on boit un litre, là, on boit, c'est quelle quantité? On est en combien de milligrammes? On boit un verre représente quoi? Un petit fond de verre représente quoi? Donc, c'est ça le problème en matière de... Donc, quand on prend un sirop, on sait qu'on vous dit de prendre une petite cuillerée de sirop. Donc, le milligramme est déjà fait chose. Bon, moi, je pense qu'ils ont étudié cela. Ce que je n'ai pas étudié, je ne me mêle pas. Mais moi, personnellement, j'ai compris que pour soigner mes patients, j'ai besoin que le taux des milligrammes de la poudre, la base, c'est en fonction, je sais la quantité de taux de milligrammes qu'il faille prendre pour consécuter les crises. Donc, ça veut dire que vous reconnaissez qu'il y a quand même un problème de dosage. Oui, c'est ce que j'ai dit. Quel est votre sentiment? Moi, à mon niveau... Vraiment rapidement, parce qu'on est quasiment à la fin. Le problème de dosage à mon niveau n'est plus un problème parce que j'ai fait près de 9 thèses sur mes médicaments pour démontrer tous ces failles-là pour qu'on ait la dose réelle, la quantité qu'il faut. Pour démontrer que ce n'est pas un problème. Maintenant, je travaille avec les scientifiques. Donc, avec mes médicaments, il n'y a pas de problème de dosage. Ni de parlons d'effets secondaires. Tout est déjà bien défini. Tout est clair sur les bouteilles. D'accord. Voilà. Concernant la drépanocytose secondaire, par rapport au traitement que vous pouvez donner, est-ce qu'il n'y a pas d'effet secondaire? Mais je généralise. Voilà, d'accord. En ce qui concerne la drépanocytose, je dis que quand on connaît les plantes, on étudie, on sait les effets secondaires d'un médicament. Donc, les remèdes conventionnels, eux-mêmes, ils sont conscients des effets secondaires. Ils savent que ça va donner des tumeurs, ils savent que ça va donner insuffisance rénale. Ils connaissent toute la panoplie. Donc, quand on fabrique son remède, on sait exactement les effets secondaires en fonction de l'étymologie de la plante. Donc, moi, j'ai conçu un remède qui donne aucun effet secondaire. Parce qu'on peut se permettre de faire des remèdes sans effet secondaire. Hein. Si tu ne mets pas d'additifs, de compléments, tu ne fais pas de conservateurs et tout, tous ces produits chimiques qui ne viennent pas de... Mais vous n'avez pas d'effet secondaire. Donc, c'est la part du gain. Donc, les gens, ils veulent gagner. Donc, vous voulez dire que la médecine moderne, selon vous, c'est même des fois écrit dans la notice, il y a des effets secondaires qui sont identifiés. Mais non, ils donnent pas tout. En Afrique, on ne donne pas tous les effets secondaires. Hein, parce que ça, il faut se le dire. Hein, parce que quand quelqu'un va prendre, je ne vais pas donner le nom de la drépanocytose, mais s'ils vont dans la base de données du gouvernement, on va en France, hein, et on voit les effets secondaires, on tombe raidement. Hein, mais quand on donne ça ici, mais c'est ausculté. Donc, c'est pas... Moi, dans la médecine traditionnelle, dans les plantes, il n'y a pas des plantes surdosées, par exemple, ou des plantes mal utilisées qui peuvent avoir des effets secondaires? J'avoue que les plantes peuvent arriver, mais c'est-à-dire la dangerosité est beaucoup moindre que aller prendre certaines choses et puis ne vous leurrez pas. Hein. Donc moi je pose la question aux personnes, mais quand vous prenez les médicaments, on dit il fait le traitement de la drogue, et il a la leucémie, il a insuffisance. Mais non, c'est pas la drépanocytose qui donne toutes ces pathologies. Ceux qui ont fabriqué leurs médicaments là, ils savent que c'est la finalité qui est dedans. D'accord, très bien. Allez-y, vous voulez intervenir? Pour les cas
la dernière question. Ah oui, je parlais d'effets secondaires. Les effets secondaires. Vous savez, toute plante peut avoir des effets secondaires. Mais nous, au niveau de la médecine traditionnelle, nous avons toutes ces connaissances-là. Avant d'utiliser les plantes, nous savons toutes les plantes qui sont toxiques. Et nous avons aussi des plantes qui neutralisent tout ce qui est plantes toxiques. S'il y a 10 plantes qui sont toxiques, que lui seul il est dedans, tu prends pour fabriquer, il va neutraliser tout pour ne pas que le médicament qui va sortir soit toxique. Donc on maîtrise tous ces éléments-là. Et on a envoyé au laboratoire pour tester, pour analyser, pour donner des résultats qui nous permettent de fabriquer nos médicaments pour rassurer la population. D'accord. Voilà pourquoi nous avons l'assurance de satisfaire les patients pour guérir ceux qui ont un problème d'insuffisance rénale, pour guérir les problèmes de drépanocytose et tout ça. C'est compris. Maintenant, dites-nous, quelle est la stratégie avec le gouvernement pour encadrer, autoriser comment vous travaillez en collaboration avec le gouvernement, avec la médecine moderne? Je commence par vous, madame. Moi, personnellement, comme je ne réside pas ici, donc du coup, l'approche est un peu, c'est un peu large pour moi. Je me suis approchée de 3 ministères, surtout de la santé, et donc j'ai compris que la phyto n'a pas tellement de place ici, comparé dans les pays un peu comme le Mali, le Sénégal, le Burkina. Donc, ce qui fait qu'on rase les murs. Ceux qui viennent prendre là, ils prennent, ils se soignent, après ils disent qu'ils ont eu des dons de pouvoir, de guérison et tout. Donc, il faut qu'on légifère là-dessus. D'accord. Voilà. Et vous, Pour cela, nous remercions vivement notre président Alassane Ouattara, qui a valorisé la médecine traditionnelle, c'est-à-dire il a signé le décret où les 2 médecines doivent collaborer. Tout est dedans, toutes ces techniques, comment chacun doit se comporter, comment les choses doivent se faire, tout est dedans. Mais c'est l'application qui reste en vigueur. Il y a un manque de volonté cruelle. D'accord. Il y a un manque de volonté selon vous? Il y a un manque de volonté cruelle qui ne veut pas faciliter la tâche. Sinon, les médecins, l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, nous sommes en train de travailler en concert pour que mes médicaments que nous sommes en train de faire là, puissent passer en pharmacie. D'accord. Nous avons sollicité le ministère de la Santé, nous avons sollicité le Premier ministre, nous avons sollicité certaines personnalités auprès du président et tous sont unanimes. Je leur ai dit, ils n'ont qu'à nous donner simplement les autorisations. Vous allez conclure avec, nous sommes en fin d'entretien. C'est ça. D'accord, monsieur, allez-y. Nous avons besoin des documents administratifs pour que nos médicaments les mises sur le marché. Nous avons traversé tout le chemin qu'il faut. C'est d'avoir la mise sur le marché pour que nos médicaments soient en pharmacie, pour que les médecins puissent les conseiller aux malades. On n'a pas besoin de milliards. Nous-mêmes, nous pouvons nous autofinancer. Monsieur, je suis obligée de vous couper parce que je vous ai donné le temps de conclure. Je pense que votre appel a été entendu. Madame Dr Kati, quel est votre mot de fin? Moi, mon mot de fin, je vais faire appel également à l'autorité suprême de la Côte d'Ivoire, qui est le président, parce que nous sommes confrontés à un problème de dépistage de la drépanocytose. En ce moment, le taux de drépanocytose coiffe tous les poteaux. L'OMS a dit c'est 30%, mais je dis on part à 70%. Dans les zones rurales, les gens sont en train de mourir. Les enfants manquent de sang. Les gens sont en train de mourir. Mais il n'y a pas une caravane de dépistage de la drépanocytose. Et aussi, nous avons le problème que je déplore, que je constate. La lecture de la drépanocytose est mal faite par beaucoup d'hématologues qui n'ont pas compris qu'avoir la forme SC, AC est une maladie, et la drépanocytose. On pense que c'est le rhumatisme. Les gens souffrent et ils sont en train de mourir. Donc votre appel, c'est lequel? Moi, premier dépistage, caravane de dépistage dans les zones rurales. Et puis, on va devoir conclure. Je suis vraiment désolée, nous sommes au terme. Merci. Malheureusement, surtout la caravane. Surtout la caravane. C'est ça. C'est important. Je vous remercie infiniment. Malheureusement, le temps imparti est même dépassé. Merci. Donc, nous étions avec Dr Kati, elle est naturopathe. Nous étions avec le Dr Adoutano, praticien de la santé. Nous parlons donc de quel est l'apport de la médecine traditionnelle dans la lutte contre les maladies chroniques. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Il vous suffit de contacter la radio-télévision ivoirienne pour avoir le contact de ces différentes éminences et matières grises. Bonsoir.